Nabakom du village de Sima, dans la province du Yatenga, sort rarement de son palais. Mais en cette saison des pluies, il est fréquent dans son champ de maïs, situé à quelques encablures de son palais. Là se cache un trésor qu'il tient personnellement à entretenir pour les générations futures. Des plantes de Bombax costatum, communément appelées kapoki à fleurs rouges, voire en langue nationale maoré. Le jeu en vaut la peine puisque cette plante l'accompagne depuis sa tendre enfance et il a eu le temps de constater ses bienfaits. Yondo wa matla namba fa taya nugwa wa iponje bale la yin fa ya hammenam ton patari yin bala se namba man matla namba shu iponje ya bamba budi yin bala bamba hin ya kadu ninga ton se pam tan yega pamenam atala ta amase nav ton burkina neba kombie na menam men panam bang tije tala menam we wala an kutala. Le Bombax costatum est une plante de la famille des Malvacées. L'espèce se rencontre presque partout au Burkina Faso, sauf dans sa partie sahélienne. Fleurs, écorces, racines et feuilles, bois, tout est utile dans le faux capoquier. Mais le Bombax costatum est victime de son utilité. Excessivement exploité et surtout mal exploité, l'arbre, jadis présent dans toute la zone soudanienne et une partie du Sahel burkinabé, est menacé de disparition. C'est une espèce qui est utilisée à plusieurs niveaux. D'abord, surtout dans la zone sahélienne et même nord-soudanienne, c'est-à-dire au niveau du plateau central, du plateau Mossi et aussi au Sahel. C'est une espèce qui est connue pour ses fleurs. La calice des fleurs qui est utilisée comme condiment pour faire la sauce. Donc ça fait que c'est une espèce qui est beaucoup, les fleurs sont beaucoup exploitées. Ce qui a une conséquence directe sur la production de fruits et ça se ressent sur le terrain, surtout dans la partie où on utilise beaucoup ces fleurs-là. Ça se ressent sur le terrain avec une régénération très faible des populations. En plus des fleurs, vous savez que à la période de production de fleurs, là, il y a que le plus souvent les arbres sont ébranchés. Donc ça fait que la régénération est très faible. C'est difficile de disposer des graines de Bombax costatum ou capoquet à fleurs rouges pour effectuer les semis en pépinière. Nous avons imaginé la possibilité de faire recours à d'autres méthodes pour multiplier l'espèce. C'est ainsi que nous avons choisi la méthode du drageonnage, qui consiste à blesser les racines de l'espèce et d'attendre quelque temps après pour voir l'émergence d'une plantule. En 2013, s'inspirant d'une thèse de recherche sur la régénération de certaines espèces menacées menée par Dr Belem, le Centre national des semences forestières a initié un projet de conservation de 5 espèces. Il s'agit du capoquier à fleurs rouges, voire qu'en langue nationale maoré, le Sclerocaria birea, plus connu sous le nom de plumier, Noboga en maoré, le Deuterium microcarpum ou Kaga en maoré, le Lanea microcarpa et enfin le Balanites egyptiaca ou Keglaga en maoré. Pratiquement, nous avons travaillé avec des groupements villageois de 6 régions. La région du Sahel, la région du centre-nord, la région du nord, la région du plateau central, la région du centre-ouest et la région de l'Est.
À l'issue des travaux, nous avons constaté que les producteurs étaient intéressés par l'apprentissage de la nouvelle technique. Nous avons ensemble avec eux sélectionné les arbres mères, dégagé les racines et effectué la stimulation du drageonnage. Un mois après environ, nous avons constaté l'émission de plantules. Et à 3 mois après la stimulation, nous avons transplanté les plantules dans les champs et dans les jachères. Nous avons évalué les opérations et nous avons constaté que les résultats sont satisfaisants. Nous pensons qu'il est possible de régénérer Bombax costatum et d'autres espèces par la voie de la stimulation du drageonnage. Les autres espèces, c'est le Vitex droniana, qu'on appelle Arga amore, Federba abida ou Mimosa, ou Zanga amore, Balanites aegyptiaca, daté du désert, ou Kieralga amore, Kerocara birea, ou prunier, et on appelle amore le Noabra, et autres espèces. Dans cette aventure de reconquête, le Centre national des semences forestières a eu l'appui financier du programme d'investissement prioritaire. Le travail de terrain commence en 2014 avec pour objectif de faire revenir ces espèces utiles dans les campagnes burkinabées. L'accent est cependant mis sur le Bombax costatum, plus recherché par les producteurs qui s'accommodent mieux aux techniques de régénération expérimentées. L'exploitation des fleurs de Bombax laisse peu de possibilités à la régénération sexuée, c'est-à-dire par les graines. La technique de drageonnage est expérimentée avec succès. Nous avons prospecté les voies de régénération par drageonnage, par griffage, par marcottage. Alors de toutes ces voies, expérimentalement, on obtient de bons résultats. Mais quand il faut passer au champ, c'est-à-dire la plantation, c'est-à-dire l'exploitation des résultats, c'est seulement le drageonnage qui donne de bons résultats et le rendement est bon. Alors, dans le cadre de la terre de Bassirou Belém, nous avons stimulé la régénération par drageonnage de 10 pieds. Et en août, c'est-à-dire le stimulage a été fait en juin, et en août, nous avons obtenu 170 plantules transplantables à cette période qui correspond généralement à la période de plantation au Burkina Faso. Alors, tout calcul fait, nous avons trouvé que le coût de plantation par drageonnage, c'est-à-dire par stimulation du drageonnage, le coût est 5 fois moins que celui de la plantation par plantule issue de pépinière. Alors, cette voie de régénération naturelle, c'est-à-dire le drageonnage par stimulation, peut être bien appliquée sur d'autres espèces comme Aphyselia africana, le Sclerocaria birea, d'autres espèces au Burkina Faso. Nous, on produit le Bombax avec la terre végétale. Donc, il faut d'abord chercher la terre qui n'est pas axilée. Si tu as eu la bonne terre maintenant, tu cesses les fumiers du sable posé pour faire le ménage. Mais pour faire le ménage, il faut mesurer 3 boulettes de la terre, un fumier et puis un sable. On pose comme ça et puis on fait le ménage. Une fois que c'est fini de ménage maintenant, on cherche le pot pour faire le remplissage. Donc, si on fait après le remplissage, on fait des classements. Après des classements, quand on va classer, il faut chercher une coin qui n'est pas vraiment bien aménagée. On met d'abord le produit contre les termites pour classer des pots. Après, s'il finit de classement, parce qu'il faut faire des complétages. Après le complétage, il faut arroser avant de semer. Mais quand tu vas semer, parce que les graines de Bombax, on fait le trempage. Donc pendant 24 heures. Si après ça maintenant,
on part pour semer. Pour semer, il faut forcément 2 graines par pot. Pourquoi on met 2? Parce qu'on ne sait pas si elle n'est pas sortie, elle là ça va sortir. Mais si tous les 2 sortis, on ne peut pas le pot encore pour démarrer le deuxième, pour faire le repiquage. Pour germer, vraiment c'est difficile. Même quand ça germe, la croissance est vraiment lente. On ne peut pas vraiment, la croissance est un peu lente. Donc vraiment pour le bombas là, c'est très difficile de produire ça au niveau de la pépinière. Le drageonnage consiste essentiellement à inciser les racines du capoki à fleurs afin de stimuler les repousses qui seront ensuite coupées de la racine et plantées dans d'autres endroits. La technique de drageonnage ayant fait ses preuves, le projet a entrepris de la vulgariser. Bon, la main, et un pam to one winning it, a one I'm winning it do. 29 man booming, Voaka, a bit of sand 2 years into a piazza, and I live in year. Wheeler, I saw you wheeler. Te Cuba Yibu, big you a tanta and the other. Silver saw water. Tit Ziga from Maratia, young Gilla, of sour palm, does not matter what 10 centimeters what has him wotone. Has him wotone. A young waterman, on what 2 Nyaga Ninga, a bullahan yewa. On coca like coca, and can't over zealing yam data in Shelly. Yams are shella, and I year me. Voe. I saw Voa, the Yamba Walla Cororo, what booming in the man, rooms are over some man. Kala you, my winbala, it's palm of Waka. Tell you what to do. And I hear what to. Dans ce cadre, des producteurs modèles ont été formés. L'expérience a fait tache d'huile. De plus en plus, de producteurs sont demandeurs de la formation. Nabakoum fait partie de ceux qui ont bénéficié de cet encadrement technique. Aujourd'hui, au regard des résultats qu'il a atteints dans son champ, il est confiant quant à l'avenir de capoki à fleurs rouges dans son village. La mamgasame, Vonsha, Rata menem ton de Zamana. La mamna mana wana, Timam Kwambanem Yaramsha, Wayaba, Mbang. Ya woto la ankit mam yiki mbawa soya tibisidi wa winigma hamanto la mam danga ngulba nyega hanta tabo koba lam chelen shukwe tibwa winigma ta nyega toin polame shem polen zem kiugo yibu ndeb tabo a pushugu dome a shem pushugi tatin tuye me nya kiegara ntugun shele ya woto am shidmane mam shele ba me hanta yobe fa vu ba me ya shoma ya bana daga panga ne tisha gulgo tiga la ni adambi vuim ti shen kai vuim kai la shen na daga panga ti ni shon na mena mafa bana daga tira mena ye shem menam kombi menga upana wa wumye karan do menga ban pangwini gidi ti hiyo ya sa bina ma na nan banga tiga ya ba wum dum bale rin kite am ton sha alba ti bina daga panga ti ton da bana ba me wini gidi me la waka daga sha ni da me ti si ba me runda ti sa me na ma men sa rin ma men tar sha algan ton sha ale pa aba bara pa bina daga panga wi ke menga ne ti sa gulu
voit que ton man zai beaucoup banaga a zo pousse mais elle est poussant ton taille in gasa nyega banaga sumonde un tout yege en courile en scène ton sela le woteri ala yiwa ton pa formation pa bizange rikite me a bon yega yeye vuya la pa vu facier e wototo tibile bo man ton information ronda li ronda wa ton di que le pindo nyake en sele pipiwa ton do sele la na man tis kwa bo le pila nu nori le ton sele noto a troisième ya tis pisio bla nu le ton le bien sele aswa wezo vu me yemri pam pa vu le tarum kalaka nan le bin sa bamba me ni se ne tondo piki nambe ay som hal kingo le yo tondi ya se me nyaw sin nafade nyaw sin tule nyaw hun pam de tawtaw ayi de wala piki namba rinkite ya tondo anir paraba la ko mla yapa la hande zugo ni sonde zonya atumbe ay le nyodo. Si la technique du dragonnage a autant de succès, c'est qu'elle comporte beaucoup d'avantages, surtout dans la partie sahélienne du pays. C'est une technique innovante. C'est une technique qui, en fait, c'est une pépinière en pleine brousse. Donc une pépinière qui ne nécessite pas vraiment une main-d'œuvre importante. Donc c'est des arbres qu'on produit, qu'on peut abandonner à l'état naturel, qui n'ont pas besoin d'être arrosés et tout. Donc c'est en fait une technique qui s'adapte aux conditions actuelles de changement climatique. Et c'est en fait les pépinières du futur. Au regard de l'utilité de Bombax, des associations se sont lancées dans sa promotion. L'Union des groupements des femmes du Sanguier, œuvrant dans la promotion des produits forestiers non ligneux, fait office de pionnière dans ce domaine. Il faut dire que le kapoki à fleurs rouges dans le Sanguier est avant tout une question culturelle. C'est une plante très importante dans la région du Sanguier, à Réau, à Kion, à Didi. Tout simplement que c'est très important parce que les pétioles des feuilles, on utilise ça pour faire de la sauce. On utilise aussi le calife, les fleurs, pour faire la sauce. Et chez nous, en pays Burundi, on utilise les feuilles et les écorces, ça rentre dans la fermentation du dolo. On utilise le tronc pour faire les spatules et les statues. On utilise les racines comme un produit dans la pharmacopée qui lutte contre la dysenterie. Donc, avoir l'importance de Bombax, on se dit que Bombax ne peut pas résister. Tout est utile dans Bombax, tout. De la racine jusqu'à la feuille, jusqu'à la fleur. Donc, on a constaté dans un inventaire global que c'est une espèce en voie de disparition dans la région du Sanguier. Et en ce moment, nous nous sommes dit qu'il faut un mécanisme de régénération naturelle. Comment on va faire régénérer puisqu'on ne peut même pas avoir les grains. On ne peut pas avoir les grains. Donc, Dr Belem nous a formé 10 groupements, membres de l'Union de groupements féminins ici, à peu près 600 femmes. Et ces femmes-là, on a procédé à la blessure des racines, de l'arbre mère. Et en 2-3 mois, ces racines-là font des plantules. Et on enlève ces plantules-là, on les loge, on les transplante dans un autre espace. Et ça produit bien. Et on n'a pas besoin d'une pépinière pour produire Bombax. Nous avons formé 600 femmes. Et aujourd'hui, ces femmes-là font la reproduction naturelle assistée. On a été dotés de charrettes, de brouettes et de matériel, 40 brouettes. Et nous avons distribué aux dolotières,
nous avions distribué aux pépiniéristes, à des praticiens et aussi aux membres des groupements. Ça fait qu'aujourd'hui, Bombax est très important et nous pensons que le projet doit accompagner ces femmes-là et d'autres personnes doivent trouver des ressources minimes. On n'a pas besoin d'une pépinière, on n'a pas besoin de grandes choses pour régénérer Bombax. Parce que Bombax aussi, je disais, Bombax c'est la vie. Le capoquier, on appelle ça foufouin en lélé. Foufouin c'est la vie et la sauce est prisée. Ma présidente disait tout de suite que c'est une plante qui est en voie de disparition, mais il faut qu'on trouve des stratégies pour promouvoir, pour conserver et préserver cette plante-là. Au terme du projet, le directeur général du Centre national des semences forestières estime avoir atteint de bons résultats. Reste maintenant à vulgariser la technique auprès du plus grand nombre de producteurs. Nous sommes pratiquement au terme de ce projet qui a donné de très bons résultats. Résultats en termes de... on a identifié effectivement, déterminé les espèces qui sont aptes à drageonner. Et sur les 5 espèces qui ont été étudiées, il y en a 4 qui sont très aptes à drageonner. On a déterminé les techniques au niveau terrain, les techniques pour pouvoir reproduire les plants. Et il y a des fiches techniques qui sont produites pour la vulgarisation aussi bien au niveau des techniciens qu'au niveau des producteurs. C'est pour dire qu'en tout cas c'est un projet qui a donné des résultats très intéressants. C'est un projet qui s'est étendu sur un certain nombre de provinces et nous sommes au terme de ce projet. Et donc, vu les résultats qui sont intéressants, il s'avère important de penser à pouvoir travailler à vulgariser cette nouvelle technologie-là. Sur le terrain, les producteurs montrent un intérêt grandissant pour la vulgarisation de cette plante utile qui était en voie de disparition. Avec cette nouvelle technique, l'espoir est permis. Le faux capoquier reviendra, ces fleurs rouges continueront de fleurir et d'embellir la campagne burkinabé et les producteurs continueront de bénéficier de ces bienfaits pour toujours.